Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2022. On se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance vie professionnelle, vie quotidienne, c'est-à-dire pour les retraités par exemple, ce sont toutes les activités que vous faites, associatives ou ce que vous faites, comment vous occupez vos journées, pareil pour les chercheurs d'emploi et ça peut nous parler aussi d'activités qui n'a rien à voir avec le professionnel. Vous êtes en train de construire votre maison par vous-même, eh bien vous êtes occupé à mettre le ciment, les briques, etc. etc. Et c'est ce qui a plus d'importance pour vous, même si vous continuez à travailler d'ailleurs, hein, ça peut vous parler davantage de ce domaine-là. Voilà, ça n'en reste pas moins un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive du tarot en gardant votre bon discernement évidemment. Vous voyez les énergies remonter à la surface, vous prenez hop le message qui vous parle, vous laissez de côté celui qui ne vous parle pas, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir des compléments d'information ou avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens pour les guidances, pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre mois d'avril hein, et nous avons le battleur. Alors le battleur qui nous parle d'un nouveau commencement. Et quand je dis nouveau commencement, ça ne veut pas dire nouveau travail. Faites bien attention de ne pas voir forcément dans ce battleur le commencement d'un nouveau travail. Sinon, vous n'allez pas forcément vous sentir concerné, évidemment. Ça peut nous parler d'un nouveau regard, d'une nouvelle façon de faire, d'un nouveau client. Vous avez changé de locaux commerciaux, vous avez terminé une période de conflit et la personne est partie et vous commencez une nouvelle vie professionnelle au sein de la même entreprise. Pourquoi pas, hein? Pour d'autres, ben, ça parle d'un nouveau départ, effectivement, et là, on peut effectivement nous dire cela. Avec le battleur, on voit en tout cas que on parle de votre potentiel, hein, de vos talents pour faire quelque chose. Vous avez toutes les armes en main ici pour créer une nouvelle initiative, un nouveau projet, pour chercher de nouveaux clients, peut-être en trouver de nouveaux. Tout dépend ce que vous allez faire de ces outils, hein, comme un petit artisan. Voilà, il y a quelque chose ici où on débute une activité, on parle plutôt de quelque chose qui est encore, somme toute, à son balbutiement, donc peut-être encore un peu inexpérimenté. Avec la papesse en dos, on peut voir une certaine forme d'apprentissage, hein, apprendre, étudier, faire de la comptabilité, apprendre des nouveaux trucs pour votre entreprise ou pour vous-même, professionnellement ou dans la vie quotidienne en tout cas. Voilà, avec cette papesse, on apprend des choses qu'on ne connaît pas on le fait peut-être de façon un peu humble, modeste, simple, dans un premier, avec beaucoup d'intérêt et d'implication. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit, ami Vierge. Nous avons la tour. Alors effectivement, il y a peut-être eu un bouleversement dans votre vie professionnelle. En tout cas, vous ressentez ça peut-être comme un véritable bouleversement. La tour, ça peut être aussi une sorte de prise de conscience, hein, où on comprend que certaines choses ne sont pas solides et qu'il faut construire sur des bases claires, nettes et solides, stables. La tour, elle nous parle aussi de notre ego, de notre envie peut-être d'avoir trop brillé et d'avoir eu envie de trop briller et d'avoir chuté et donc de prendre conscience de nouvelles choses pour redémarrer de la meilleure des façons, en gardant uniquement ce qui est essentiel, ce qui est solide et ce qui a des raisons d'exister encore dans le présent. Alors, on va ajouter une énergie sur cette tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour ? Alors, certains ont peut-être
une période de licenciement, ou alors, c'est vous qui avez pris la décision d'une rupture de contrat. Vous avez peut-être perdu des clients importants dans votre entreprise, quelque chose comme ça, hein. Ça peut nous parler de plein de choses ici, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les natifs de la Vierge dans le domaine professionnel, vie quotidienne en avril avec la tour? Nous avons le chariot, une envie de partir, de voyager. Alors, il peut y ici aussi, ça peut nous parler d'une surprise un peu inattendue, une rencontre professionnelle intéressante qui nous permet d'avancer littéralement. Donc, il peut y avoir une petite surprise bousculante aussi, hein. Avec ce chariot, on avance et on reprend de l'élan après peut-être une période difficile pour certains d'entre vous. On a le sentiment, en tout cas, d'avoir retrouvé peut-être un sentiment d'indépendance, de sécurité financière, peut-être après un licenciement, ou en tout cas, on a une certaine fierté avec cette carte, hein, parce qu'on a l'impression de réussir quelque chose. Voilà, et on se retrouve face à des opportunités qui sont peut-être plus en accord avec notre cœur. Alors, on va continuer le tirage pour voir ce qu'il y a ensuite. En face de vous, le pendu et le fou. Le pendu et le fou, alors ici, évidemment, on voit quand même qu'il y a eu, ou il y a en ce moment, une voie sans issue, hein, une impasse. Il y a comme une sorte d'obstacle qui fait que vous ne pouvez pas tout à fait poursuivre votre projet comme c'était prévu. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes obligé de recommencer quelque chose. Ici, on peut nous parler de projets auxquels vous renoncez. Peut-être renoncez-vous à quelque chose dans le domaine professionnel parce que ça n'a pas fonctionné, parce que vous avez rencontré un mur. Il peut y avoir ce genre de choses. Le mur peut nous parler de harcèlement moral, par exemple. Vous avez peut-être commencé une aventure récemment et ça ne se passe pas tout de suite comme il le faudrait. Vous sentez peut-être mis à l'écart et comme un peu invalidé par les gens qui sont autour de vous. Et c'est confirmé avec la présence de l'ermite ici qui vous invite à une certaine forme de réflexion et peut-être une réflexion sur votre renaissance ici, hein, qui va demander de faire des choix et de prendre son mal en patience. Voilà en tout cas comment je ressens le début de ce tirage. Alors évidemment, avec le pendu, on voit que la situation est bloquée, mais le fou, lui, il s'en débarrasse. C'est-à-dire que il s'en débarrasse, il s'en écarte, il fuit la problématique ou le problème qui se pose. Donc ici, on a quand même quelque chose qui nous permet de nous en aller, de nous libérer, hein, de ce blocage. Ici, avec la tour et le chariot, ça nous parle quand même aussi de possibilités de délocalisation de nos bureaux, de restructurer des postes de travail. Peut-être qu'on parle d'une entreprise qui périclite et que vous quittez pratiquement de votre plein gré. En tout cas, il y a peut-être chez certains eu des complications par rapport au travail et peut-être les suite à un burn-out ou on va dire des accidents de parcours de ce genre. Voilà. Ici, il y a peut-être eu justement une sorte d'arrêt maladie qui se termine et on peut repartir, voilà, se guérir quelque part et repartir en avant. On va regarder qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec le Laïcir Starro sur le pendu et le fou pour les vierges en avril 2022 dans le domaine professionnel et vie quotidienne sur le pendu et le fou. 10 de Pentacle, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est quand même, il y a un petit parfum de réussite. Quoi qu'il en soit, même si c'est un blocage, on est content de s'en extirper, hein, quelque chose comme ça, avec le 10 de Pentacle, qui est une très jolie carte. On se sort peut-être d'une situation en repartant avec des sous-sous dans la poche. C'est tout à fait possible aussi. Le pendu, le fou, le 10 de Pentacle. Il y a une élévation, en tout cas, le gardien du sacré. On se sent
protégé, on se sent vraiment guidé quelque part, comme si on avait reçu de l'aide pour certains d'entre vous, une aide qui peut être financière, une aide qui vous aide à peut-être repartir. En tout cas, on a le 10 de couple et le 10 de pentacle. Il y a comme une élévation qui vous vous sentez guidé, avec l'étoile et le pape ici, vous vous sentez guidé vers quelque chose de vraiment neuf et un nouveau regard porté sur les choses. Alors, qui vous éloigne de complications, de harcèlement, d'accidents ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir. Les énergies qui en découlent ici, nous avons la roue de fortune et la lune. Alors, la roue de fortune nous parle évidemment de changement, mais la lune vient ici nous dire que peut-être il y a un changement de carrière aussi. Il y a peut-être un virage qui est entrepris, une réorientation professionnelle, une évolution de carrière qui est un peu angoissante. C'est somme toute avec un petit peu de stress quand même que vous vous aventurez sur de nouvelles terres ici avec ce battleur, parce que vous ne connaissez pas la suite. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement encore clair. Il y a encore des zones d'ombre ici. Ça peut nous parler de réorganisation interne pour certains, de réorganisation en interne, pardon, qui vous préoccupent aussi et qui font que tout à coup vous demandez où va être votre place et comment vous allez commencer ou recommencer cette histoire. Quelque part, il y a un démarrage, mais vous êtes un peu en attente avec cette papesse. Alors, la roue de fortune, la lune, qu'est-ce qu'on a ici avec la roue de fortune et la lune pour les vierges dans le domaine professionnel en avril? Sur la roue de fortune et la lune. Le roi de cœur. C'est un choix du cœur, un choix du cœur de vous aventurer hors de votre zone de confort, de partir quelque part. Alors, la lune, certes, elle fait changer quelque chose, elle vous stresse. Peut-être qu'il y a un changement de cap ou un changement aussi dans votre foyer qui fait que peut-être vous êtes sur le point, entre guillemets, de déménager aussi. Parce que la tour et le chariot, ici, peuvent nous parler d'un déménagement qui pourrait avoir des incidences, entre guillemets, sur votre vie professionnelle, évidemment. Le fou, l'impératrice, le 8 de bâton. On a très envie de construire quelque chose de nouveau, de mettre au point de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux projets. Et on a envie quand même d'accélérer quelque chose. Le conseil du tarot, le chariot, on retrouve ce chariot ici, foncez, allez-y, déplacez-vous, soyez dans le mouvement. C'est important de ne pas rester immobile ici avec ce chariot qui vous tire vers l'avant. Gardez bien les rênes de ce que vous êtes en train de mener. Alors, ne confondez pas vitesse et précipitation, un petit peu, on nous dit ici, mais soyez dans d'une certaine façon, dans l'action. Foncez. Le chariot, il se dirige toujours vers une sorte de succès. Il se bat pour obtenir le succès quoi qu'il arrive. Donc, faites preuve de détermination et vous saurez gérer, entre guillemets. Alors, pour terminer, nous avons l'étoile et la mort. L'étoile dont je parlais, vous vous sentez comme guidé quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la mort, ici, elle nous dit que c'est quand même une fin. Il y a une fin ici qui est pour votre bien. Et limite, peut-être, pour certains d'entre vous, vous ne la regrettez même pas. Pour d'autres, de toute façon, vous n'y pouvez rien et il faut acter cette fin et passer à autre chose, commencer autre chose. Il y a une certaine forme de quiétude quand même malgré tout, qui est un peu troublée, cette quiétude, par des événements, des vagues de licenciements, des conflits ou des choses comme ça. Mais vous savez que finalement, c'est pour un mieux. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entreprise qui s'en va, par exemple, et que ça pourrait vous apporter du mieux. Voilà, ça vous laisse peut-être, avec l'étoile, la mort et la lune, peut-être un peu un sentiment de goût amer, mais au final, vous savez que
vous ressentez que cette mort va vous apporter quelque chose, puisqu'elle vous emmène vers un nouveau commencement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et la mort pour les vierges dans le domaine professionnel, vie quotidienne en avril 2022 avec l'étoile et la mort. Le 2 de Pentacle, alors peut-être que vous êtes en train de jongler entre deux activités, il y en a une qui s'arrête pour certains d'entre vous, et le 2 de Pentacle nous dit que bon, maintenant il faut déterminer l'endroit où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, choisir les bonnes options et choisir ce qui est bon pour votre démarrage, pour votre commencement. Ici, en tout cas, il y a une certaine forme de renaissance. On le retrouve 2 fois, le jugement, une résurrection due à une mort-renaissance, avec une nouvelle idée en tête qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre en place de façon, entre guillemets, accélérée. Vous avez une âme de guerrier par rapport au travail qui vous donne véritablement envie d'en découdre. Donc, pour moi, il y a quand même beaucoup de positif ici, même si vous ressentez une vague de stress et quelque chose, un sentiment d'être un peu bousculé, j'ai quand même l'impression que ça vous emmène vers de nouveaux horizons plutôt sympathiques. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec votre vie en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez, bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément de votre soutien à la chaîne et pour moi aussi, le soutien que vous me revendiquer ici. Tous les likes comptent, ça va de soi, tout comme pour les youtubeurs, la durée de visionnage compte, tout comme les commentaires comptent, nos interactions comptent, donc je vous en remercie, je vous remercie de votre soutien et je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. Merci d'être là. Ciao, ciao.